On poursuit et je vais tout de suite laisser la parole à Frédéric Badina-Serpette pour nous parler de la consommation responsable. Merci, monsieur le maire. Alors, la délibération que je vous soumets ce soir à votre vote vise à attribuer 60 000 € de subventions de fonctionnement à 3 structures qui œuvrent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui portent plus particulièrement à des projets liés à la sensibilisation à la consommation responsable. 3 structures concernées. D'abord, la plateforme pour le commerce équitable, qui réunit les principaux acteurs français du commerce équitable et dont les actions visent à sensibiliser les consommateurs, les médias et les acteurs économiques au commerce équitable. Outre cette sensibilisation, la plateforme aujourd'hui accompagne la ville, notamment afin d'identifier les marchés et les filières d'achat public dans lesquels notre collectivité pourrait être amenée à introduire des critères relatifs au commerce équitable, et ce, dans le cas du fameux schéma de la commande publique responsable que nous avons d'ailleurs voté ici. Plus localement, cette plateforme propose de réaliser un diagnostic sur le terrain. Les arrondissements ne sont pas encore choisis, mais l'objectif, c'est d'essayer de cibler certains territoires pour voir, avec le commerce de proximité, comment on pourrait développer un tout petit peu plus les produits issus du commerce équitable. Donc cette délibération, elle propose d'attribuer 15 000 € de subventions à cette plateforme. Et puis les 2 autres structures, on les connaît même très bien, puisqu'il y a d'abord la Louve. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous dire où nous en sommes du projet de la Louve, parce que ça fait déjà plusieurs mois que nous en parlons. Le projet a pris du retard, notamment pour des raisons techniques et des raisons de chantier. Nous attendions avec impatience la visite de la commission de sécurité, qui s'est déroulée le 16 novembre, mais qui s'est très bien passée et qui a permis le lendemain aux équipes et aux coopérateurs de lancer la phase test, qui consiste en gros à commencer la mise en rayon, tester le système de caisse, organiser les tâches, le tout avant une ouverture officielle à plein régime. Voilà, donc les coopérateurs sont pour le moment invités à assurer leurs premières tâches et à venir faire leurs courses de manière espacée pour permettre au mieux à la Louve de se roder. En termes de chiffres, nous sommes à ce stade à 3000 coopérateurs, dont 10% sont bénéficiaires des minima sociaux. Je le précise parce que c'était ce sur quoi nous étions tombés d'accord dès le départ au lancement du projet. Nous souhaitions que non seulement la Louve s'installe dans un quartier populaire, mais que les produits et le système puissent bénéficier aux plus fragiles. C'est le cas, en tout cas, les premiers chiffres tendent à le montrer. Donc voilà, je voudrais ici publiquement féliciter l'équipe qui est rassemblée autour de Tom Booth et Brian, qui n'ont rien lâché depuis plusieurs mois pour faire avancer le projet, avec notre soutien malgré de nombreuses lourdeurs administratives et normatives. Et remercier aussi ceux qui ici en mairie et au cabinet sont intervenus à beaucoup de moments pour accompagner le projet. Je pense notamment à Mathilde Godard, avec qui on a démêlé un nombre incalculable de sujets en mobilisant les services, mais aussi à Bocard Diallo sur le volet livraison, ou encore Rodrigue Zampasi pour l'accompagnement sur le volet compostage. Voilà, donc la Louve, elle aurait dû ouvrir au premier semestre. Elle va ouvrir vraiment officiellement d'ici la fin de l'année. Le modèle économique du supermarché, il prévoyait de dégager un chiffre d'affaires pour compenser des charges fixes déjà engagées. Il y a un petit problème de trésorerie aujourd'hui lié notamment à ce retard. L'épicerie ouverte entre-temps rue de la Goutte d'Or n'a pas permis de compenser ce trou dans la caisse. C'est pourquoi la délibération propose d'attribuer 30 000 € de subventions supplémentaires pour les aider dans la phase de démarrage. Voilà. Je précise juste que cet appui au démarrage d'activité, c'est une démarche qu'on met en œuvre pour beaucoup de commerces et d'entreprises sociales à Paris, et que la Louve n'est évidemment pas la seule à en bénéficier. Dans le 18e, ça se fait directement ou indirectement sous différentes formes. Nous sommes sur une subvention de fonctionnement, mais pour un projet bien spécifique. Dans le cas du commerce s'installant dans des locaux appartenant aux bailleurs, si nous ne finançons pas directement, nous appuyons auprès des bailleurs des demandes de prise en charge de travaux de remise en état de locaux, par exemple, ou l'application de franchise. C'est un autre moyen pour les entrepreneurs et des commerçants d'entamer plus facilement l'activité. Je parle évidemment ici sous le contrôle d'AFAF Gabellotto. Et enfin, la dernière structure, c'est les hubs conférences. Ce sont les hubs conférences, des conférences gratuites qui visent à animer le débat public sur des projets de société comme la participation citoyenne, l'entrepreneuriat ou l'innovation sociale. Les premières conférences, qui durent maintenant depuis plus d'1 an, ont rassemblé près de 13 000 participants. Elles permettent de mettre en avant de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont de nombreuses structures du 18e, et le plus souvent sous le patronage par ailleurs de personnalités telles que Edgar Morin, Jean-Paul Delevoye ou Mohamed Younous.
Nous avons d'ailleurs ici, à la mairie, eu l'occasion d'en accueillir une qui était consacrée à l'économie du partage, et nous aurons l'occasion d'en accueillir une autre à la rentrée sur les Civic Tech. Les HubConf seront par ailleurs partenaires d'un forum que je compte organiser début 2017 sur les nouvelles formes d'entrepreneuriat. Voilà, je vous propose donc ainsi d'attribuer une subvention de 7 000 € à l'association Insertion Alternative qui porte le dispositif des HubConférences. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric Badina-Serpette. Est-ce que cela appelle des commentaires ou des questions? Sinon, je vais soumettre la DAE 218 à notre vote qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie.